Donc, bon matin, bonjour la gang pour tous ceux qui regardent cette vidéo-là, peut-être plus tard que le matin. J'espère que vous allez bien. Donc, on est le 11 octobre. Quand je cherchais mon mot pendant une seconde, on est le 11 octobre 2022. Ce matin, j'aimerais ça commencer rapidement par un des commentaires qui m'a été fait par mon ami Karim Pyramidion / Toby in the World sur la vidéo d'hier, quand je parlais de la perspective par rapport au Collectible 2024. L'espèce de bull run qui va être comme initié probablement en 2024, puis des big films qui vont dropper direct dans ces moments-là. On parle de Fantastic Four, Deadpool avec Wolverine, donc puis là ben je dis du fait que c'est des bons moments pour accumuler certaines pièces comme celle que vous voyez dans l'image juste ici au-dessus, parce que vous voyez exemple la Harley Quinn First Appearance qui date d'un des premiers sets, la Season 3 de Batman. C'est une belle pièce qui est super undervalue en ce moment, qui a un potentiel d'augmenter de prix là, en 2024, dans la mesure où on va avoir un film justement avec Harley Quinn, c'est même Lady Gaga qui va le faire, puis etc. Bon, moi ce que je dis, c'est que ça a le potentiel de faire monter les prix de beaucoup pour ces pièces-là. Puis t'as Pyramidion qui me dit, Jess, je pense que la sortie d'un film qui est lié à certains collectibles génère pas forcément la montée des prix. Puis là, ben, j'ai fait pour réponse ici que selon moi, ça peut dépendre beaucoup du fait de l'adoption du monde des NFT. On a vu dans le passé des nouvelles pas mal moins grosses booster le prix des pas mal plus petits NFT qui étaient même pas en first appearance. Donc, mon point était vraiment que je suis d'accord avec ce qu'il dit en fait. Là, je veux pas que vous pensiez Justin, parce que c'est vrai que je pense pas que la sortie d'un film fasse générer des montées de prix. Je pense pas que si nous montent un film sur Loki demain matin, on va avoir des montées de prix pour le Loki tout collectible de ouf. Là. Le point est que dans le bull run, là en ce moment, là, puis je vais donner un exemple assez primaire, mais en ce moment, là, avec les pierres d'infinité qu'on a eues, on a réussi à avoir presque un micro James Grease où ce que là, les gens étaient comme « Oh, mais là, ça nous prend le sceptre. » Puis là, ben, puis on a quand même un hype dans la communauté, on en entend parler, là, OK? On est quoi? On a une communauté de combien, là? 50 000 à tout casser. Bon, on réussit à avoir des mini-hype de même durant le bear market où il n'y a personne qui s'intéresse. Moi, je vous dis, durant le bull run, ils sortent des nouveaux films, ils nous sortent des NFT. Là, le monde, peut-être qu'ils vont avoir des NFT qui vont venir avec leur film ou la possibilité d'acheter des jouets durant la sortie du film avec lequel il va être lié un NFT. Puis là, ils vont dire, cool, je viens d'avoir un Deadpool avec un Wolverine, mais là, moi, je veux le first appearance de Deadpool. Ben, c'est là où je pense que le potentiel de nos pièces peuvent regagner beaucoup, beaucoup en valeur. Surtout que, tu sais, c'est ça qui s'est passé avec le Todd, c'est ça qui s'est passé dans le passé, puis on n'a pas eu on a eu une grosse market adoption, mais c'était pas explosif. Oui, c'était explosif. Ok, attends, c'était pas aussi explosif que ça a le potentiel de l'être en 2024, dans la mesure où là, tout le monde voyait les NFT comme des scams, puis la crypto aussi, mais là, d'ici à 2024, ça sera plus le cas. Là. On a encore un an à passer, puis je peux vous le dire, d'ici la prochaine année-là, pas mal de monde qui vont commencer à comprendre que le monde de la crypto, des NFT, c'est le futur de tout le monde, vous ne passerez pas à côté. Puis, c'est même bon pour les gouvernements du futur, dans la mesure où ça va permettre peut-être d'éviter certaines fraudes gouvernementales, ça va permettre plein de beaux avantages jusqu'à un certain point. Donc, je pense que les gens vont adopter le domaine puis qu'on va avoir probablement 2 à 3 fois le nombre d'utilisateurs qu'on a déjà eu durant le top du bull run passé, durant notre all-time high de nos prix. Donc imaginez-vous qu'on a peut-être le même nombre de collectibles par rapport à la proportion de gens qu'on va avoir sur l'application à cette date-là, mais d'après moi, on va quand même avoir un retour au all-time high de 70% de nos collectibles. Puis probablement même que je pense que dans ce 70%-là, il y en a au moins un bon 50% qui vont doubler leur all-time high. Donc, moi je pense que oui, il y a des pièces qui vont booster de prix, surtout quand on va mettre tous les catalystes ensemble. C'est bien entendu pas simplement la sortie d'un film qui va y faire, mais bien sûr l'emplacement du market, qu'est-ce que le market en pense durant le moment, etc. Donc, that's it. Je ne vais pas radoter trop longtemps là-dessus, mais c'est mon opinion sur le sujet, puis je voulais le préciser parce que c'est vrai que ça pourrait paraître un peu juste
pas suffisant de dire il va y avoir un film, le prix va monter. Tu sais, ce serait con. Donc, bien sûr, n'oubliez pas qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui est prodigué dans ce vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier parce que si vous devriez écouter ce qui est dit dans cette vidéo-ci simplement pour baser vos investissements, ça serait une erreur affreuse. Il n'y a personne d'assez ridicule puis idiot pour faire ça. Soyez pas le premier. En fait, non, soyez pas le deuxième, il y en a déjà eu un. Mais soyez pas le deuxième, s'il vous plaît. Faites vos propres recherches puis consultez d'autres opinions. So, yeah. Ensuite, je veux... moi, j'ai fait des petites recherches dernièrement. Je vous en ai gardé un petit peu... un petit peu on the side. Je vais pas parler de tout, mais j'ai ça ici. OK? Méthode, un système pour provide des digital media rental. OK? Je vous l'ai traduit, bien entendu. On va aller le lire en français. Mais je veux que vous ayez de la perspective. Tout ça, ça a été demandé par Disney en janvier 3 2020, ce qui veut dire que là on était comme Vivi était sur le bord de commencer, Disney était déjà en partnership depuis probablement un an, peut-être même plus avec Vivi, donc à cette date là, les autres qui ont dit on veut un truc, on veut c'est un brevet pour permettre de louer des pièces de médias digitales. Donc là, est-ce que ça peut être des médias digital collectibles? Moi je crois que oui. Jusqu'à un certain point, je crois que oui. Puis, le brevet a été approuvé, il a été grant, vous voyez, le 9 août 2022. Donc là, c'est pas longtemps, là. Août, septembre, c'est 2 mois, là, ils ont eu accès à ça. Donc, c'est comme ils ont leur brevet, boum, et probablement qu'ils ont déjà commencé à travailler là-dessus, mais là, ça officialise tout ça, puis... Je pense que ça leur permet d'aller loin. Mais là, on va aller le lire rapidement, puis je vais vous donner ce que j'en pense rapidement, puis je vais peut-être vous demander également de me donner votre avis dans les commentaires. Donc, c'est un procédé de système de location de médias numériques. Les médias numériques, ça sonne NFT sur ou musique, ou film, ou je sais pas si vous comprenez, genre, ok. L'invention concerne un procédé et un système d'attribution d'accès à un contenu multimédia numérique. Donc, ça permet d'attribuer des accès selon un système X. OK, je dis X, n'importe lequel. Dans un mode de réalisation, le système peut comprendre un serveur multimédia accessible sur le réseau de communication. Un processeur du serveur multimédia est configuré pour crypter le contenu multimédia numérique afin de produire une licence secondaire pour le contenu média numérique et pour fournir une clé de licence temporaire permettant à un utilisateur d'accéder à au moins une des premières parties du contenu multimédia numérique pendant un intervalle d'activation de la licence secondaire pour cette partie du contenu multimédia numérique attribuée à l'utilisateur. C'est quoi ça veut dire tout ça? Ok, on va être franc avec vous autres, ce que ça veut dire, c'est que il va y avoir un système qui va permettre de créer une entrée, exemple, sur le fichier YouTube à Jesse. Bon, ben Jesse va dire, ok, il y a un système qui va créer automatiquement une entrée, puis ils vont écrire le nom, genre, de la licence qui a été louée, avec son numéro de code, puis ils vont dire, ben cette licence-là, durant tant de temps, elle a été louée à telle personne, ben il peut l'utiliser durant tant de temps, puis ça va lui donner accès aux vidéos à Jesse. Puis en plus, ça va lui donner l'accès aux vidéos à Fanny Carbonell. Ok, donc ça va être une espèce de système de location finalement de NFT. Au bout de la ligne, c'est de la location de médias numériques que vous allez pouvoir probablement vous-même louer à certaines personnes. C'est aussi clair que ça, même si c'est très élaborément étiré, c'est clair, là, ok? Ensuite, il dit le serveur multimédia comprend en outre une base de données d'attribution configurée pour stocker un état d'attribution de la licence. Donc c'est juste pour s'assurer que la licence est à... moi c'est le NFT il m'appartient, mais je peux louer la licence. Dans le fond, là, ce qui va être loué, ça risque d'être plus une clé d'attribution, comme de quoi que la personne elle peut utiliser cette licence-là durant un certain temps, puis l'autre personne qui a la licence, elle ne pourra pas l'utiliser durant ce temps-là. Donc ça ressemble un peu plus à ça dont ici le serveur a l'air de prendre en compte, parce qu'il crée des clés d'utilisation temporaire pour des attributions de licence. Okay?
Puis c'est le pourquoi ici, un serveur multimédia comprend en outre une base de données d'attribution configurée pour stocker un état d'attribution de la licence. C'est ce que je disais. L'état d'attribution, c'est le temps qu'il va y avoir alloué probablement à la location. Okay? Un tel système est configuré pour permettre l'utilisateur d'accéder à la partie attribuée, d'accéder à certains multimédias, le vidéo des Avengers, parce que vous avez un Avenger NFT que vous avez loué à Papy Jess ici. Okay? Donc, comprenez-vous, ça aurait pu être aussi simple que ça. Bon, pendant l'intervalle d'utilisation, durant le temps que vous avez loué votre NFT, jusqu'à un certain point. Okay? Donc, pour moi, c'est bullish dans la mesure où ça permet de louer des choses multimédia. Mais un système de location, c'est pas juste pour eux. Je sais pas si vous comprenez le fait que le système de location, pour eux, ils n'ont pas besoin de créer un brevet pour un système de location de pièces numériques. J'ai l'impression que ça existe déjà. Ils ont Disney+, ils peuvent probablement déjà louer. Genre, c'est rien de nouveau. Moi, j'ai l'impression que c'est carrément NFT related. C'est trop récent. On dit 2020. Ça a été attribué dernièrement. Faudrait aller voir un peu plus sur les inventeurs, c'est dans quoi ils travaillent. Dans la mesure où c'est quoi leur expertise. Peut-être qu'on pourrait trouver un peu plus d'indices, mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de vous glisser ça aujourd'hui. So, yeah, that's it. Switch, on va aller voir nos collectibles. Donc, là, on s'en va sur les movement price. Je vous avertis, on est sur la rise in price. Checkez ça. En bas de page 1, on a 24% de montée de prix. En bas de page 2, 15. Puis en bas de page 3, 12. Sur les montées de prix, là, on a beaucoup plus de montées de prix. Parce qu'en descente de prix, regardez ça, c'est page 1. Page 2, puis page 3 en bas de page. Donc, on a beaucoup de montées de prix en ce moment. On est dans une espèce de bullish trend. I don't know why. Je sais pas pourquoi. Peut-être, mais en fait, je sais pas pourquoi. Je n'ai parlé hier, probablement à cause du New York Comic Con, un petit peu. À voir si ça va perdurer ou si c'est juste un petit hype. Mais bon, hein, quand même, on a déjà ça. Là, on va tout de suite regarder les 24-hour collectible drop parce que j'ai passé beaucoup de temps avec vous avant dans la vidéo à dire n'importe quoi sur d'autres choses. Mais on va aller voir de toute façon. Je pense pas qu'on ait des opportunités de ouf en ce moment. Mike Wazowski, ça reste un first appearance. Pour ceux qui aiment Pixar comme moi, peut-être qu'à 8,90$, c'est vraiment un esti de bon deal. Black Panther 33 c'est bien, Professeur Utonium je sais pas trop, Too Much Magic 33 et 33 c'est cool, that's the big piece pour moi de ce set là à 33, ça fait que le set doit pas être cher, même pas en tout. Ah, c'est même pas la big piece, c'est vrai, c'est même pas la big piece. Dans la même chose que celle-là est animated, ben c'est pas grave, ça vous fait crissement un set pas cher, 213 gems pour le set, c'est fucking nice, donc yeah. Bien, ça pourrait être une belle opportunité, sans peut-être pas une opportunité mais peut-être plus une opportunité du style oh wow, à ce prix-là, je prends ça pour ma collection. Ok. Bon, je pense que je vais commencer à classer les opportunités un peu comme ça, parce que juste de dire que c'est une opportunité pour vous, ça veut dire probablement un peu rien. Sam Wilson, je pense que c'est une belle opportunité. Justement, on a un film qui va venir où on va avoir une espèce de team de Avengers, puis Sam Wilson revient. Donc, The Falcon, ça reste, je l'ai déjà dit dans le passé, first appearance d'un Black 3D, premier premium collectible character. J'en ai pas 3 pour rien, regardez juste là. Puis je pense qu'à ce prix-là, je vais probablement essayer d'en accumuler d'autres très bientôt. Donc, checkez ça, ça me semble vraiment sous-évalué. Qu'est-ce qu'on a, page 2, voir? Après ça, on va aller voir les all-time low parce que j'ai pas l'impression qu'on a des big deals. Ok, ben encore une fois, Matt, chose que je pense que pour quelqu'un qui veut ça dans sa collection à 8$, au catching, belle opportunité. Mickey Sorcerer Hat, je pense que c'est une pièce qui est surévaluée présentement là. Ok, présentement. Elle vaut beaucoup plus que ça pour moi. Toutes les Golden Moments valent minimum 1000$. À 349$, c'est ridicule. Sauf que je pense que le Disney D logo vaut plus que ça. La seule affaire qui, pour moi, il donne plus de potentiel, c'est qu'il y a 6300 éditions seulement au lieu de 10 000 pour le Disney D logo. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça représente moins. Mais bon, c'est une opinion. Basez justement pas vos investissements juste là-dessus, s'il vous plaît. Donc, ceci étant dit, ensuite, on a quoi? On a dessus John T. Higg 45, c'est très bien aussi pour votre collection. Ça ici, ils sont all-time low pour la collection aussi, c'est quand même bien. Il n'y en a pas beaucoup, ça, je me souviens bien. 1090, on pourrait rentrer ça dans les Grail ou presque. Okay?
Donc, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi un Grail, mon Grail, c'est ce que j'ai ici dans mon échelle. Il rentrerait un petit peu plus loin que tiers 7, ça serait un tiers 7.1, mettons, ok, parce qu'il y a un peu plus que 1000 éditions, mais je pense quand même que sa popularité est classable genre entre bas et moyenne ici, donc à travers le monde, je pense que Buzz Lightyear est quand même connu. Toy Story, c'est quand même une des deux figures de. Donc, j'aime bien, mais c'est pour vos collections, pas pour faire du flipping money, là. Attendez-vous pas à devenir riche. Spider-Man à 24, je trouve ça vraiment cool pour lui, là, juste ici. Oh my god. J'ai toujours trouvé cool les Mighty Marvel, donc d'avoir Spider-Man à Mighty Marvel, ça me fait trip un peu. Je trouve ça fucking nice. Bon, puis sur le all-time low, on a quoi? On avait en passant, on vient de voir Winnie the Pooh, Golden Moment, 80 quelques piastres, c'était vraiment pas cher, méchant bon deal. Mayor of Townsville, il y a combien de mints de ça? 1750 pour 135, c'est bien. No Time to Die, Aston Martin, that's one of the fucking deal. Have You In My Sight, bien sûr, Boba Fett, je l'ai souvent dit, j'en ai une, bien entendu, je suis un peu vendu, mais je le garde surtout à cause du mint number que j'ai. Pas parce que je te fous le tripeux, mais je suis conscient de la popularité future à cause que on va avoir une génération qui va triper Star Wars. Donc, attendez-vous à ce que ça garde un potentiel. Même chose pour Darth Vader, même chose pour Iron Man. Je pense qu'Iron Man, on a le potentiel soit de le revoir ou quoi que ce soit. Winnie the Pooh, j'en parlais, 84 juste là-bas. Big deal. Je pense que c'est pour moi ça aujourd'hui. Pour le all-time low, la gang, j'ai pas de... J'ai pas l'impression que les super big opportunities sont là parce que les prix remontent. Oh, peut-être Master of Illusion, peu importe lequel, il est vraiment pas cher. Puis c'est un très beau collectible. J'ai vu des vidéos. La qualité du collectible est amazing. Là, je m'excuse, j'ai fait ça, là, mais la qualité du collectible est amazing. Pour vrai, good piece, really good piece. So, yeah. That's it, on laisse ça là-dessus, c'était les Deal of the Day. On se revoit pour des petits clips, puis sinon on se revoit demain pour le prochain VV Frog Show. Yes. Bien entendu, faites le smash le subscribe button, ça l'aiderait bien gros, je serais bien content, ça me ferait plaisir. Puis ça va vous éviter d'éviter de manquer des vidéos dans le futur. So, yeah. Peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.